La blessure invisible est souvent la plus profonde. Sénèque. Je pars, pour de bon. C'est tout ce qu'il m'a dit en refermant la porte derrière lui. Aucun regard, aucun regret, juste une valise trop bien préparée et une voiture qui démarra dans la nuit. Mark, mon mari depuis 22 ans, l'homme avec qui j'ai bâti une maison, élevé 2 enfants, partagé des silences, des anniversaires, des dettes et des rêves. Et il m'a quitté pour sa collègue, une certaine Vanessa, chef de projet dynamique et pleine de vie, comme il me l'avait décrite innocemment une fois. Je me souviens encore du jour où je les ai vus ensemble, un jeudi à la sortie de mon ostéopathe. Ils riaient dans un café. Lui, la main sur la sienne. Elle, la tête penchée vers lui, les yeux brillants. Et moi, figé de l'autre côté de la rue, un sac de course à la main. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je me suis contentée de faire cuire des pâtes. Il est rentré tard. Il avait une présentation qui avait traîné. Je l'ai regardé mentir. Et je n'ai pas pleuré. Pas encore. 1 semaine plus tard, il est parti. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je veux être heureux. J'ai besoin de temps. Je connaissais déjà le script. Mais je ne savais pas que la scène serait aussi réelle, aussi tranchante. Les enfants, Lucie m'a serré fort et a pleuré dans ma cuisine. Mathis a crié. Il l'a appelé. Il a dit des choses horribles. Et puis, le silence s'est installé dans la maison. Mais ce que Marc ignorait, c'est que je n'étais plus la femme d'autrefois. J'avais changé, et ce qu'il pensait être une fuite sans conséquence allait déclencher une renaissance. Ma renaissance. Mais avant de plonger dans cette histoire, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Et si cette histoire te touche, n'oublie pas de t'abonner, car celle de demain sera encore plus incroyable. J'ai hâte de la partager avec toi. Quand le silence s'installe, c'est souvent là que la transformation commence. Platon. Après son départ, le temps s'est figé. La maison était pleine de ses souvenirs, mais vide de sa voix. Chaque pièce portait son empreinte. Sa veste suspendue dans l'entrée, son livre préféré abandonné sur la table du salon, l'odeur de son café trop fort encore imprégné dans la cuisine. Et moi, au milieu, comme une ombre, je me suis surprise à errer dans les couloirs de notre vie comme une étrangère dans un décor familier. Les premiers jours, j'ai pleuré, en silence. Pas pour le perdre lui, mais pour ce que j'avais laissé mourir en moi, année après année. J'avais cessé d'exister en tant que femme. J'étais devenue une fonction. Mère, cuisinière, organisatrice de vie, conseillère silencieuse. Et lui était parti chercher une femme vivante ailleurs. Mais ce que Marc ne savait pas, c'est que sa trahison avait réveillé en moi quelque chose de plus fort que la douleur. Une soif de redevenir moi-même. Pas par vengeance, par renaissance. Le lendemain d'un énième message laissé sans réponse par lui, « Je peux passer chercher mes affaires ?» J'ai décidé de sortir. Je me suis maquillée, pas pour plaire, mais pour me reconnaître. Je suis allée dans cette librairie où je n'avais pas mis les pieds depuis des années. J'ai acheté un roman, puis 2, et dans un élan soudain, je me suis inscrite à un atelier de théâtre. Oui, de théâtre. Moi, la femme raisonnable, qui faisait toujours passer les autres avant elle. La première séance, ma voix tremblait. Mais à la fin de la deuxième, j'ai hurlé un monologue comme si ma vie en dépendait. Et peut-être que c'était vrai. Crier, pleurer, rire, dans un espace sans jugement. C'était comme recoller des morceaux oubliés. Pendant ce temps, Marc m'envoyait des messages secs. « Je viendrai samedi. Tu as vu mes lunettes de lecture ? » Pas un mot sur nous. Pas un mot sur elle. Et moi, je ne répondais plus. Je n'avais plus besoin de son regard pour me sentir exister. Je m'étais retrouvée. Et ce n'était que le début. Ce n'est pas quand on perd ce qu'on avait qu'on souffre le plus, mais quand on réalise ce qu'on n'a jamais su voir. Sénèque. 1 mois après son départ, Marc est revenu. Pas comme un roi qui rentre chez lui, mais comme un homme incertain, les épaules voûtées, le regard qui évite le mien. Il avait annoncé sa venue par un simple message. « Je passerai samedi à 15h, juste pour mes affaires. » Je n'avais pas répondu. Je l'attendais, oui, mais pas comme il l'imaginait. Quand il est arrivé, je n'étais pas en pyjama, les yeux gonflés, le regard suppliant. J'étais habillée, maquillée et un peu différente. Pas par vengeance, par choix. Je l'ai accueilli avec calme. « Bonjour Marc. Salut, tu vas bien ?» Un silence. Je l'ai regardé. « Je vais mieux.
Il est entré dans la maison comme un fantôme, comme si les murs, eux aussi, avaient changé d'allégeance. Il a ouvert les placards, pris quelques vêtements, des dossiers, des livres, et puis il est resté là, figé devant le miroir de l'entrée. « Tu as changé les meubles ? Non, c'est toi qui regardes autrement. » Il s'est tourné vers moi, un peu troublé. « Tu fais quoi maintenant ?» demanda-t-il. « Je vis. » Il a souri, mais ce n'était pas de la joie. C'était ce genre de sourire qu'on fait quand on commence à comprendre. Trop tard. « Et tu vois du monde ?» J'ai haussé les épaules. « Peut-être. Et toi, Vanessa ? Elle rit toujours autant. » Il a baissé les yeux. « Elle est différente. » Ah, il s'est assis, sans y être invité. « Tu sais, je ne pensais pas que ce serait comme ça. »« Comme quoi ? » ?»« Que tout irait si vite, que tu changerais. » Je me suis approchée, posément. « Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est moi qui suis revenue. » Il m'a regardée. Vraiment. Pour la première fois depuis longtemps. Je crois que j'ai fait une erreur. « Tu crois ? Ou tu sais ?» Un silence. Puis il a murmuré. « Je sais, mais je ne lui ai pas offert de consolation. Pas de promesse. Parce que j'avais appris une vérité simple. On ne revient pas vers une femme qu'on a quittée sans comprendre d'abord qui elle est devenue. Et moi, j'étais devenue quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Et c'était exactement ce que je voulais. L'homme revient souvent là où il a détruit, espérant retrouver intact ce qu'il a brisé. Marc Aurèle. Marc est revenu. Pas pour ses affaires. Cette fois, c'était pour moi. 3 jours après notre dernière rencontre, il m'a envoyé un message. « Je peux te parler ? Pas pour discuter du passé, pour comprendre le présent. » Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai accepté de le voir. Dans un lieu neutre, un café, pas loin du théâtre où j'avais désormais mes ateliers du mercredi soir. Il est arrivé en avance, les traits tirés. Pas le Marc confiant et pressé d'autrefois. Un homme un peu flou, comme s'il cherchait encore la lumière dans sa propre histoire. « Merci d'être venu, » murmura-t-il. Je me suis assise, droite, calme. « Tu voulais comprendre, alors je t'écoute. » Il a souri nerveusement. « Tu sais, je croyais que je cherchais la passion, l'énergie, une femme qui me faisait me sentir vivant. Et tu l'as trouvée ?» Il a haussé les épaules. « Vanessa est brillante, oui. Mais elle ne m'écoute pas. Elle ne me regarde pas vraiment. Elle vit pour elle. Moi, je suis devenue un rôle secondaire. J'ai bu une gorgée de thé, sans rien dire. » Il a continué. « Avec toi, je pensais que tout était devenu routinier. Mais maintenant que je suis dehors, je comprends que c'était de la stabilité, de la confiance. Et je m'en suis éloignée pour des paillettes qui ont vite perdu leur éclat. Je les regardais longuement. Ce que tu décris n'est pas de l'amour. C'est de la nostalgie. » Il a semblé surpris. « Tu ne veux pas reconstruire ?» J'ai posé ma tasse, lentement. « Marc, tu veux revenir vers la femme que tu as quittée, mais cette femme n'existe plus. » Il s'est figé. « Je ne te manque pas ? Ce que tu manques, ce n'est pas moi. C'est toi quand tu étais respecté, admiré, important. Mais l'homme que tu étais avec moi, tu l'as laissé derrière avec la même légèreté qu'on jette une vieille veste. » Il est resté sans voix. Alors j'ai ajouté. « Moi, je ne suis plus là pour recoller les morceaux de ton inconfort. Je suis là pour construire ce que moi je mérite. » Il a pris une grande inspiration. « Alors, c'est fini ? » ?»« Non, Marc. C'est juste que ça n'a plus rien à voir avec toi. Il y a des réveils qui ne suivent aucun rêve. Ils sont nés d'un choc, d'un silence, d'un abandon. » Hypatie d'Alexandrie. Marc est reparti, cette fois sans insister. Mais ces mots, eux, sont restés suspendus dans l'air, comme une poussière qu'on ne peut balayer. Pas parce qu'ils faisaient mal, parce qu'ils m'ont confirmé ce que je pressentais depuis des semaines. Je n'étais plus à sa portée. Ce soir-là, j'ai pris un bain chaud, pas pour me détendre, mais pour marquer une étape, une forme de purification, une renaissance tranquille. Je me suis regardée longuement dans le miroir. J'ai vu mes rides, mes cernes, mon cou qui avait changé, mais j'ai aussi vu ma force, et j'ai souri. Le lendemain, j'ai repris ma vie comme on reprend un livre qu'on avait abandonné à mi-chemin. J'ai ajouté 1 heure de lecture à mes matinées. J'ai pris un cours de poterie, ridicule pour certains, mais incroyablement libérateur. J'ai recommencé à écrire. Des souvenirs, des rêves, des regrets aussi. Mais surtout, des promesses. Des promesses à moi-même. Lucie, ma fille, m'a appelé un jour. «
Maman, tu vas bien? Tu as l'air différente. Je suis différente. Tu vois quelqu'un? J'ai ri. Je me vois. Et crois-moi, ça me manquait. Elle a souri au téléphone. Je suis fière de toi, maman. Tu es devenue... toi. Ces mots m'ont plus touchée que n'importe quelle déclaration d'amour. Car enfin, après tant d'années à vivre à travers le regard de Marc, des enfants, de la société, je me regardais avec douceur, avec respect, avec fierté. Un soir, après le théâtre, une femme de mon groupe s'est approchée. « Tu as une force en toi qui fait vibrer tout le plateau, tu sais. On dirait que tu portes un feu tranquille. » J'ai souri. Ce feu, il vient d'un hiver très long, et dans mon carnet, en rentrant chez moi, j'ai écrit « Marc m'a quittée pour une femme plus jeune. Mais il ne savait pas qu'en me quittant, il m'avait rendue plus vivante que jamais. Le vrai triomphe n'est pas de se venger, mais de devenir inatteignable. » Julia Domna, impératrice romaine. La vie reprenait son cours, mais à mon rythme. Et cette fois, je n'étais plus dans la salle d'attente de ma propre existence. J'occupais chaque espace, chaque silence, chaque matin avec une conscience nouvelle. Je n'attendais plus l'amour. Je n'attendais plus qu'on me choisisse. J'étais enfin la femme que moi j'aurais choisie. Un vendredi soir, le théâtre organisait une lecture publique. J'avais été invitée à lire un passage de mon journal, devant une trentaine de personnes. J'avais hésité, puis accepté. Non pour prouver quelque chose, mais parce que mes mots ne pouvaient plus rester enfermés. Je portais une robe que je n'avais pas mise depuis 10 ans. Pas pour plaire, pour exister. Quand je suis montée sur scène, j'ai vu des visages attentifs, bienveillants. Et au fond, lui, Marc, il était là, avec ses mains jointes, les yeux fixés sur moi. Vanessa n'était pas à ses côtés. Je n'ai pas tremblé. J'ai lu. On ne guérit pas en effaçant le passé. On guérit en devenant tellement différente que ce passé ne nous reconnaît plus. J'ai été femme, épouse, mère. Aujourd'hui, je suis moi. Et c'est suffisant. Silence. Puis applaudissements. Mais ce qui résonnait le plus, c'était le vide dans ses yeux. Un vide qui disait « Je ne te reconnais plus ». Et il avait raison, parce que je n'étais plus la femme qu'il avait quittée, ni celle qu'il espérait récupérer. Après la lecture, il est venu vers moi, hésitant. « Tu étais bouleversante. » « Non, Marc, j'étais simplement vraie. » Il m'a regardée. Mais cette fois, son regard ne m'a rien fait. Pas de pincement au cœur, pas de nostalgie, juste une paix tranquille. « Tu me manques, dit-il enfin. Tu regrettes. Ce n'est pas pareil. » Il est resté là, une seconde de trop. Puis il est parti. Et dans cette seconde, j'ai su. J'avais gagné, pas contre lui. Pour moi, se reconstruire n'est pas revenir en arrière. C'est renaître autrement. Simone Weil. Quelques semaines après la lecture, j'ai reçu une invitation inattendue. Un magazine local, qui organisait une série de portraits de femmes ayant redéfini leur destin, souhaitait m'interviewer. Moi, l'ex-femme d'un homme infidèle. La mère qui avait disparu derrière les besoins des autres. La femme qu'on avait regardée comme prévisible. Celle-là même, j'ai hésité, puis accepté. Pas par vanité, par devoir envers celle que j'étais redevenue. Le jour de l'interview, j'ai choisi de m'installer dans mon jardin, entourée de mes plantes, de mes carnets, de ma tasse préférée. La journaliste jeune et vive m'a demandé « Si vous pouviez parler à la femme que vous étiez il y a 1 an, que lui diriez-vous » J'ai réfléchi, longtemps. Je lui dirais « Tu n'es pas cassée, tu es en train de muer. » Elle a souri, et moi aussi. L'article est paru la semaine suivante, avec un titre que je n'aurais jamais osé imaginer. Elle a été quittée pour une autre. Aujourd'hui, elle inspire des centaines de femmes. Marc m'a écrit 2 jours plus tard. Un message simple. Je t'ai lu. Je n'ai jamais su qui tu étais vraiment. Et c'est mon plus grand regret. Je n'ai pas répondu. Pas par froideur, par clarté. Je n'avais plus rien à dire à cet homme. Il faisait partie de mon passé. Un chapitre que je ne relirai plus. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. J'ai relu quelques pages de mon journal. Puis j'ai écrit « J'ai perdu un mari, mais j'ai gagné une vérité. » Et dans cette vérité, j'ai reconquis mon nom. Mon nom, c'était le mien. Pas celui qu'on m'avait donné par alliance. C'était mon identité, ma voix, mon histoire. Et je savais, au fond de moi, que même s'il m'oubliait un jour, il n'oublierait jamais la femme que je suis devenue. Le plus beau bruit qu'une femme forte laisse derrière elle, c'est le silence de ceux qui l'ont sous-estimée.
Anonyme, époque romaine. 1 an plus tard. J'ai relu l'intégralité de mon carnet ce matin. Pas pour me souvenir. Pour mesurer. Mesure du chemin. Du vide qui ne fait plus mal. Des silences devenus paix. Ma vie n'est plus spectaculaire. Et c'est parfait ainsi. Je me réveille tôt. J'écris. Je jardine. Je ris avec Lucie qui m'appelle pour rien. Je dîne parfois avec des amis. Parfois seule. Et je suis bien. Marc? Je ne l'ai plus revu. Je ne ressens rien à cette pensée. Pas de colère. Pas d'amertume. Juste rien. La maison ne sent plus l'ancien. Elle est redevenue à moi. J'ai repeint les murs, bougé les meubles, changé les rideaux. J'ai enlevé son fauteuil et mis une plante à sa place. Une monstera. Immense. Vivante. Comme moi. L'autre jour, en ville, une femme m'a arrêtée. « Vous êtes la femme de l'article? Celle qui a traversé tout ça ?» J'ai souri. Je suis juste une femme, comme tant d'autres. Mais aujourd'hui, je marche droite. Et ça, je ne le dois à personne. Elle m'a prise dans ses bras. Elle tremblait. Et j'ai compris que mon histoire n'était pas qu'à moi. Qu'elle appartenait à toutes celles qu'on appelle trop sensibles, trop vieilles, trop banales, alors qu'elles sont simplement trop puissantes pour se faire oublier. Dans mon dernier carnet, j'ai écrit « Le passé est un pays où je ne vis plus ». J'ai gardé la carte, mais j'ai brûlé la valise. Et quand je ferme les yeux, il n'y a plus d'ombre, seulement un souffle. Le mien.